Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici mon avis hebdomadaire sur le CAC 40. Alors, cette semaine, le CAC 40 nous a fait une petite séance baissière, ce que je trouve assez normal, suite à la grosse sortie ici haussière qui a eu lieu fin juin, début juillet. En effet, le CAC avait pris appui sur cette ligne pointillée marron, qui est toujours d'ailleurs le support, ligne support journalière. Le CAC était venu ici en contact du haut de son biseau baissier qui tenait depuis le début mai et a été sorti de belle manière au 30 juin. Nous avons effectué en effet 3 séances en dehors des bandes de Bollinger, ce qui est assez exceptionnel pour le signaler, et donc c'est très logiquement que le cours est revenu dans ces bandes de Bollinger au contact de ses moyennes mobiles. Alors cette séance de vendredi est un peu surprenante, je vais dire, de par ce sens, c'est un gros Marubozu rouge, qui enfonce plusieurs moyennes mobiles et donc dont l'objectif à mon avis serait plutôt un pullback sur cette ligne rouge qui correspond au haut du biseau baissier. Alors en sortant de ce biseau baissier, le CAC 40 était également sorti d'une fourchette de Andrews qui était baissière, ce qui donne bien sûr l'inversion à la hausse de cette fourchette de Andrews, et on a déjà pu avoir quasiment un contact ici vers 4024 points avec la médiane de Andrews. Donc c'est le premier refus du haut de la médiane de Andrews et on redescend après ce refus. Alors la théorie de la médiane de Andrews, c'est que la ligne basse, qui vous voyez ici en bleu, est la ligne de support. Avant ça, on a également la M20 qui est haussière, haut du range, le haut du biseau baissier qui fera le support. En effet, comme vous le savez, si vous nous suivez depuis plusieurs mois, c'est que une fois que une résistance a été franchie, elle devient support. Et on voit que cette zone ici, vers 3890 points, est une zone qui pourrait être un fort support dès lundi. En effet, elle correspond au haut du dernier biseau baissier et correspondra dès lundi à une intersection avec la M20 qui est haussière. Donc c'est une zone de support fort à surveiller dès lundi. Voyons les indicateurs. Alors le MACD, toujours au-dessus de son signal, était bien revenu au-dessus de la ligne de 0, en une belle tendance haussière qui, suite à la séance de vendredi, est un peu cassée, mais il n'y a pas de danger d'inversion actuelle pour la tendance haussière qui s'est installée depuis quelques séances. Alors au niveau des volumes, on va être sur une base de volume assez constant ici, même s'il y a eu des pics à la hausse ou à la baisse. On était très bien revenus dans les volumes ce début de mois, et ici on revient un peu sur des volumes baissiers, mais on n'a pas revendu tout ce qu'on avait acheté et on revient plutôt sur une moyenne de volume équivalent ici sur cette zone. C'est un peu l'attente au niveau des volumes. Bien, le stochastique, lui, sans surprise, après cette impulsion haussière, marque le début d'une impulsion baissière et qui a tendance à s'accélérer depuis vendredi. Donc les indicateurs nous montrent au niveau de la psychologie plutôt neutre, en phase d'attente, et par contre une impulsion baissière se met en place de manière court terme. Donc à surveiller la semaine prochaine, cette zone des 890 points, qui pourrait être une zone de rebond, pour repartir vers les 4050. Et la médiane, le haut de la médiane de Andrews. Sinon, il faudra rechercher un autre support, soit sur le bas de la médiane de Andrews, soit sur ce ligne pointillée marron qui a déjà officié à plusieurs reprises comme support et pourrait une nouvelle fois devoir jouer un rôle. À noter aussi que suite à l'écartement des bandes de Bollinger, celle-ci se referme un peu. Et donc se ferme à la hausse, ce qui pourrait être aussi une forme de support. Pour suivre la suite de ces analyses de manière régulière, je vous invite à nous rejoindre dans nos briefings tous les matins, en passant par le site ou me contacter via mail si vous avez des questions. Merci et à bientôt.